Bonjour, je suis Sophie Ricard et bienvenue au bulletin de nouvelles Max Info du 2 décembre 2016. En manchette, cette semaine, une citoyenne de Mont-Louis lance un appel à la solidarité pour le village de Tiverny. Moi, dans le fond, ce que je dis à la population présentement, oui, nous autres, on a peut-être un petit peu de misère, puis on sait que présentement, il y a plein de gens qui ramassent des sous pour toutes sortes d'affaires, mais de donner un petit peu, bien, à un moment donné, ça va nous revenir. Les services de protection de la faune recherchent des informations suite à un acte de braconnage survenu à Mont-Louis. La Sûreté du Québec lance l'opération Vaccin contre l'alcool au volant. En décembre, la Régime offre le transport gratuit les vendredis midi. Chloé Sainte-Marie en concert au lever du soleil lors de la 14e édition du festival Musique du bout du monde. Concours de coloriage de Noël du réseau Bibliogym. Et la soirée d'Ob littéraire avec des artistes de la région. Pour parfaire le prisme inclusif, je roule en disant que le sens de l'amour vrai n'a pas d'importance. Bonne émission. Une citoyenne de Mont-Louis lance un appel à la solidarité pour venir en aide à la population d'un village d'Haïti qui a été lourdement touché par le passage de l'ouragan Matthew en octobre dernier. Près de 2 mois après le passage en Haïti de l'ouragan Matthew, la population de l'île peine encore à se remettre de cette catastrophe naturelle qui a été particulièrement dévastatrice et meurtrière. Malgré une aide humanitaire internationale, de nombreux villages sont encore dans une situation préoccupante. Certains villages ont même été presque complètement détruits, comme ce fut le cas du village de Tiverny, qui est situé au sud d'Haïti, à 20 km de la ville d'Écaille. La situation à Tiverny est d'autant plus préoccupante puisque le village a non seulement perdu la presque totalité de ses bâtiments et habitations, mais également les plantations et les récoltes qui assuraient la survie de la population. C'est précisément ce qui a encouragé une citoyenne de Mont-Louis à lancer un appel de solidarité pour venir en aide à la population du village. Céliane Mimo s'est sentie personnellement interpellée par le sort de la population car elle connaît bien le village de Tiverny. Depuis qu'elle s'est impliquée en 2014 dans une mission humanitaire précisément à cet endroit. Le village dans lequel je m'implique, il s'appelle Tiverny. Il est au sud de Haïti, à côté de Port-Salut et l'Écaille. Eux autres, ce qui est arrivé cette année, c'est qu'au mois d'octobre, il y a eu un ouragan. L'ouragan, on l'appelait Matthew. Ça a détruit presque complètement le village. Les gens se sont retrouvés sur 1500. Il y a 1000 personnes qui se sont retrouvées à la mission. La mission, ça, c'est La Bible parle. C'est la mission que j'ai collaboré en 2014, en janvier 2014, quand je suis allée à Haïti. Présentement, bien, sur les 135 maisons qu'il y avait, il en reste à peu près 35 de 100 qui sont complètement détruites. Ces gens-là ont des difficultés autant au niveau de la bouffe que de l'hébergement, que le logement et tout ça. Fait que ce que j'ai décidé de faire cette année, je devais partir, moi, pour Haïti au mois de janvier, le 18 janvier. Étant donné que c'est pas le bénévolat qui ont nécessairement besoin présentement, ce qu'ils ont besoin, c'est de sous pour pouvoir faire des blocs de ciment dans le but de construire des maisons. Alors moi, j'ai pris la totalité de mon billet d'avion pour donner justement à la Bible parle dans le but qu'eux autres construisent, fassent du béton. Mais je me disais, c'est peut-être pas encore assez. Ces gens-là ont besoin, parce que moi, j'ai 2 petits à Haïti, 2 petits garçons, un qui s'appelle Willy, l'autre s'appelle Youvens. Je sais qu'ils vont à l'école. Probablement que dans ce temps-ci, ils mangent peut-être pas un repas par jour. Alors, ce que la Bible parle a décidé de faire, c'était de donner des poches de riz. Mais là, étant donné que les gens sont en état de survie, on en donne à une famille, on n'en donne pas à l'autre, fait que c'était compliqué. Là, on a décidé que les sous qu'on allait ramasser, ça allait être donné pour la cantine de l'école. Alors, cassez-vous pas la tête, les enfants auront au moins un repas par jour au niveau de la cantine de l'école.
Là, ce qu'on va faire aussi, dites-vous que présentement, c'est dévasté. Les jardins n'existent plus. La majorité des maisons, comme je vous ai dit, les arbres fruitiers. La Bible Parle est arrivée là-bas au début novembre. Il y a une gang de bénévoles qui sont arrivés. Eux autres ont commencé à planter des arbres. Ils ont commencé aussi à faire les blocs de béton pour éventuellement, plus les bénévoles vont arriver jusqu'au mois de mars. Il y a des bénévoles là-bas. Mais on va commencer à reconstruire des maisons. Mais là, l'important présentement, c'est de refaire le toit de l'école, donner de la bouffe à ces enfants-là, puis aussi refaire le toit de l'école et aussi refaire un peu au niveau de l'église. Fait que moi, dans le fond, ce que je dis à la population présentement, oui, nous autres, on a peut-être un petit peu de misère, puis on sait que présentement, il y a plein de gens qui ramassent des sous pour toutes sortes d'affaires, mais de donner un petit peu, à un moment donné, ça va nous revenir. La campagne de financement, qui est mise de l'avant par celle qui lance l'appel à la solidarité, repose sur la vente de billets pour le tirage de 2 toiles qui ont été peintes par des artistes locaux du village de Tiverny, comme l'explique Céliane Mimot. Moi, ce que j'ai décidé de faire, j'ai collaboré avec le Centre de bénévolat. Je remercie beaucoup Julie Scatland parce que faire des billets, c'est pas évident. Ça fait que ce que j'ai fait, j'ai produit des billets dans le but de ramasser 500 $. Ça va donner à peu près 500 $. Puis les billets que vous allez... Les argents, soyez assurés que ces argents-là ne se rendent pas directement au gouvernement. Ils vont se rendre directement là-bas à Tiverny, dans le petit village, parce que ma belle-sœur, Denise Rioux, elle s'en va là-bas le 18 janvier, puis elle va apporter les sous. Fait que c'est sûr que les enfants vont manger avec vos sous que vous allez acheter au niveau des billets. Les billets, c'est 1 pour 2 $, puis 3 pour 5 $. Si vous décidez, c'est moi seulement qui ai les billets présentement. Je sais que notre ami haïtien Rétro, je vais en lui donner quelques-uns aussi qui va vendre. Mais si vous êtes intéressé, appelez-moi chez nous. Je vais vous recontacter, puis je vais aller vous voir. Puis si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas. Appelez au 418-797-2155. Le tirage va avoir lieu. Il va avoir lieu au restaurant, au Café Bistrot La Marée, jeudi le 15 décembre. C'est un 5 à 7. La marée a bien voulu m'accueillir pour aussi, quand vous allez venir au tirage, la marée va préparer des grignotines haïtiennes. Fait qu'en même temps que vous allez prendre une bonne bière froide, vous allez pouvoir manger des grignotines haïtiennes. Puis, on va faire le tirage pendant ce temps-là. Puis moi, ce que je tiens à vous dire, c'est que tout ce que vous allez donner du fond du cœur, vous me le donnez à moi, mais dans le fond, vous rendez un immense service à tout ce petit peuple-là. Ils sont juste 1500, mais ils ont besoin d'aide. Merci beaucoup. Les services de protection de la faune recherchent des informations suite à un acte de braconnage qui est survenu à Mont-Louis. Un chevreuil mâle adulte aurait été abattu illégalement dans le secteur de la municipalité de Mont-Louis. La bête a été retrouvée morte sur le terrain d'une résidence de la rue de l'Église. Une blessure par balle aurait été observée sur le cou de l'animal, ce qui porte à croire que l'incident pourrait être lié à un acte de braconnage. L'événement serait possiblement survenu dans la nuit du dimanche 27 novembre ou tôt le matin du lundi 28 novembre. Si vous possédez des informations en lien avec cet incident, il est possible de contacter les agents du service de la faune du bureau de Sainte-Anne-des-Monts en composant le 418-763-3371. Les services de protection de la faune désirent assurer les citoyens que les informations transmises seront traitées en toute confidentialité. Le temps des fêtes arrive à grands pas et les occasions de célébrer seront nombreuses. Comme à chaque année lors de cette période, la Sûreté du Québec et les différents corps policiers du Québec unissent leurs forces pour lutter contre l'alcool et la drogue au volant. À l'approche des festivités de la période des fêtes, la Sûreté du Québec désire rappeler aux conducteurs que prendre le volant après avoir consommé de la drogue ou de l'alcool n'est pas une option. Afin d'assurer la sécurité de tous les usagers de la route, les opérations policières ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues seront intensifiées jusqu'au 2 janvier prochain dans le cadre de l'opération Vaccin, dont l'acronyme signifie Vérification accrue de la capacité de conduite, Intervention nationale. Les policiers et la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, souhaitent que tous profitent pleinement de ces festivités, mais ils désirent rappeler aux citoyens que l'alcool ou la drogue au volant, c'est criminel.
Les interceptions spontanées des patrouilleurs seront menées de façon intensive au cours de cette période afin de détecter et d'arrêter les personnes dont la capacité de conduite est affaiblie. La Sûreté du Québec précise que les policiers utilisent différentes techniques et outils pour détecter l'alcool et également la drogue chez les conducteurs, comme l'explique Claude Doiron, agent de communication pour la Sûreté du Québec. C'est quelque chose qui est relativement nouveau. Avant ça, il était très difficile de faire la preuve que quelqu'un était sous faculté affaiblie, c'est-à-dire par la drogue, parce qu'on n'avait pas les moyens et non plus, il n'y avait pas de législation qui était faite en conséquence. Maintenant, depuis les dernières années, nos policiers ont été formés pour ce qu'on appelle être capables de faire passer des épreuves de coordination de mouvement, que nous on appelle dans notre jargon les ECM. Dans ces épreuves-là, si quelqu'un, par exemple, on arrête quelqu'un, on a des soupçons, on a des motifs de croire qu'il est en capacité affaiblie et que, par exemple, à l'alcotest, on obtient un résultat de 0 ou bien encore très inférieur à la limite du 0.08. On peut penser que cette personne-là, par exemple, est sous l'effet de drogue. Nos policiers, nos patrouilleurs sur la route maintenant sont formés pour faire passer des épreuves de coordination de mouvement. Donc, c'est une série de tests. On fait marcher quelqu'un sur une ligne. On demande à la personne de faire certains mouvements, certains gestes. Le policier va vérifier, par exemple, la pupille de l'œil. Alors, il y a plein de tests comme ça qui sont faits. Et si à partir de ces pré-tests-là, parce qu'on appelle ça des pré-tests, on pense que la personne est sous l'effet de la drogue, par exemple, on va faire venir un spécialiste qui a une formation beaucoup plus avancée au niveau de la détection des drogues, au niveau policier, et cette personne-là va faire passer des tests beaucoup plus poussés qui peuvent aller encore jusqu'à un prélèvement de substances corporelles, comme par exemple un échantillon sanguin ou une prise d'urine, par exemple. Et à la lumière des résultats obtenus, une personne pourrait être accusée de conduite avec capacité affaiblie par la drogue, et les conséquences de ça, mais ce sont les mêmes que si on conduirait en état d'ébriété par l'alcool. On se voit émettre une suspension d'un permis de conduire pour 1 an, si c'est une première offense. Et encore l'amende qui s'ensuit, donc c'est plus de 1 000 d'amende, et aussi, bien sûr, le fameux casier judiciaire qui va avec ça. Donc, ça a des conséquences qui sont très importantes de quelqu'un qui décide de conduire en faculté affaiblie par la drogue, après avoir consommé des drogues, c'est-à-dire. Lors de contrôles routiers ciblés, les policiers distribueront des autocollants électrostatiques dont le slogan sera « L'alcool ou la drogue au volant, c'est criminel ». Cette aide-mémoire que les conducteurs pourront apposer sur leur véhicule rappellera aux usagers de la route les conséquences possibles d'un mauvais choix. Partenaire naturel des services policiers, la Société de l'assurance automobile du Québec profite de cette période pour lancer une nouvelle campagne de sensibilisation. Avec cette campagne, les services policiers et la SAAQ désirent inciter la population à intervenir auprès d'un proche pour l'empêcher de conduire si nécessaire. Alors, je suis avec celui qui a permis d'éviter tout un drame humain. Monsieur Côté, comment avez-vous fait? La capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou les drogues reste l'une des causes principales des collisions mortelles au Québec. En 2015, en moyenne, 21 conducteurs ont quotidiennement été arrêtés pendant l'opération Vaccin. Pour la région du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Île-de-la-Madeleine, la Sûreté du Québec a réalisé 157 barrages routiers et procédé à l'arrestation de 75 conducteurs pour conduite avec faculté affaiblie. Pour célébrer le premier anniversaire de trajet de mi-journée, le service de transport collectif de la Régime sera offert gratuitement en Haute-Gaspésie les vendredis midi de décembre. Les vendredis de décembre, les voyages de mi-journée du trajet 1, soit celui allant de Sainte-Madeleine à Sainte-Anne-des-Monts, et les voyages du trajet 2 entre les Capucins et Sainte-Anne-des-Monts sont offerts tout à fait gratuitement. La gratuité des trajets de mi-journée du vendredi vise à faire connaître le service de transport en Haute-Gaspésie qui est disponible sur réservation pour toute la population. La Régime désire ainsi faire connaître ses trajets du midi qui permettent de passer une demi-journée à Sainte-Anne-des-Monts. Les trajets de mi-journée ont été ajoutés en décembre 2015 suite aux recommandations du comité MADA, Municipalité Amis des aînés. Alain Cormier, préfet de la Haute-Gaspésie et administrateur de la Régime, souligne que ce service gratuit facilitera l'accès au commerce et aux services aux résidents de la Haute-Gaspésie, que ce soit pour un rendez-vous médical ou pour le magasinage des fêtes.
Les services de transport gratuits sont disponibles les 2, 9, 16 et 23 décembre. Pour plus d'informations sur les diverses options de transport ou pour réserver un déplacement, visitez le www.regim.info ou communiquez avec le service à la clientèle au 1-877-521-0841. Le 24 novembre dernier, les organisateurs du Festival Musique du Bout du Monde ont dévoilé le nom de l'artiste qui participera au concert du Lever du Soleil au Cap-Bonamy, dans le cadre de la 14e édition de cet événement. Le Festival Musique du Bout du Monde était fier d'annoncer Chloé Sainte-Marie comme artiste pour le concert du Lever du Soleil au Cap-Bonamy dans le Parc Forillon. Le spectacle aura lieu le 13 août 2017 à 5 heures du matin. Les membres du comité de programmation du Festival Musique du Bout du Monde ont souligné qu'ils réalisaient un rêve en programmant cet artiste emblématique qui a su allier la poésie québécoise et la culture métissée. Pour eux, la voix envoûtante et l'interprétation exceptionnelle de Chloé Sainte-Marie trouveront sans aucun doute un écrin à la grandeur de son talent dans le paysage du bout du monde. Offert à 700 spectateurs, le concert du Lever du Soleil offre une expérience unique dans un lieu naturel qu'est le Cap-Bonamy. Depuis 6 ans, les festivaliers reconnaissent cette expérience comme étant l'image de marque de cette fête à portée collective. Unique en Gaspésie, le Festival Musique du Bout du Monde est l'un des événements les plus populaires dans la région. Le festival met principalement à l'avant-plan le créneau des musiques du monde. Il se veut un lieu d'échange entre la culture gaspésienne et les autres cultures du monde. L'événement est reconnu pour l'ambiance festive, de partage et de respect qui y règne, par la qualité de sa démarche artistique, par sa dimension humaine et par la qualité des rencontres qu'on y fait et des moments qu'on y vit, de même que par l'environnement majestueux de la Gaspésie dans lequel le festival a lieu. La suite de la programmation du festival sera dévoilée d'ici la fin du printemps 2017. Les billets pour le concert de Chloé Sainte-Marie au Lever du Soleil sont disponibles sur le site du festival au www.musiqueduboutdumonde.com. Pour souligner la période des fêtes qui approche, le réseau Biblio de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, en collaboration avec les bibliothèques locales, a lancé un vaste concours de coloriage de Noël pour les jeunes de 10 ans et moins. Les enfants qui participent au concours courent la chance de gagner l'un des 10 bas de Noël remplis de livres et de jeux. Pour participer au concours, il suffit de vous procurer le dessin à votre bibliothèque municipale et de le retourner au plus tard le 10 décembre prochain. Le réseau BiblioGym a fait appel à l'illustratrice de Percé, Orbi, pour créer un dessin de Noël original. On reconnaît son personnage de la Petite Truie du livre La Petite Truie, le vélo et la lune, qui a remporté l'an dernier le prix jeunesse des libraires du Québec catégorie 0-5 ans. Le 25 novembre dernier, 3 artistes de la région se sont unis pour présenter une prestation dans laquelle les univers artistiques de chacun se rencontraient. Pour l'occasion, le public était convié à une soirée dans laquelle la musique et la littérature se fusionnaient pour créer une expérience et une ambiance des plus uniques. L'événement qui avait lieu à l'Auberge La Marée à Mont-Louis n'a pas manqué de séduire les personnes présentes. C'est une histoire où nous apprenons à comprendre plutôt qu'à combattre. Il n'y a plus de violence ici que de l'intelligence et des accolades à la pelletée. Provenant de différents horizons artistiques, les auteurs, compositeurs et interprètes André Dédé Vander et Amélie Laflamme ont uni leur musique au texte de l'écrivain et artiste multidisciplinaire Philippe Garon. De cette union est né un spectacle de dub littéraire dans lequel les sons reggae se mélangent aux mots de l'écrivain. Pour la majorité des personnes qui ont assisté à cette soirée, le concept de dub littéraire était une expérience nouvelle. André Dédé Vander explique d'où est venue l'idée de créer ce spectacle.
Disons, le principe des soirées dub et littérature, j'avais eu ça avec Michel Vézina il y a quelques années. Michel Vézina, c'est un auteur québécois qui a écrit déjà plusieurs romans, plusieurs essais, puis tout ça. Puis il était notamment dans les Bureries Noires à l'époque. C'était un des Québécois qui était vers la fin. Mais disons qu'avec lui, on a eu l'idée d'avoir un spectacle littéraire différent de ce qu'on nous présentait, c'est-à-dire c'était beaucoup souvent le spoken word, c'était comme un espèce de free jazz où ça ressemblait à beaucoup de bruit avec du n'importe quoi un petit peu derrière, puis on avait du mal à suivre le texte de l'auteur et la musique aussi, puis les deux ensemble, on trouvait ça bien compliqué, puis l'idée de mettre de la littérature sur la musique dub, qui était le dub, c'est un dérivé du reggae en gros. C'est des bases de reggae qu'on décline un peu différemment. Puis ce mélange entre ce dub-là puis la poésie, ben, ça a déjà été fait. C'est un genre qui existe qui s'appelle le dub poetry, dont Linton Kwesi Johnson, un Jamaïcain de Londres, est un des précurseurs, là, déjà depuis plus que 30 ans. Puis moi, c'est une des grosses influences dans la musique que j'ai eue depuis longtemps, aussi ce côté musique parlée, ce côté histoire racontée sur des musiques transcendantales. Bon, ben, c'est ça. Donc on a parti ce projet qui s'appelait Dubélité à l'époque, et puis on a eu l'occasion de tourner au Sénégal, en Haïti, à peu près partout en France, pas mal au Québec, puis le fait de travailler aussi un peu comme un sound system, donc c'est-à-dire de pouvoir accueillir des invités au travers ce spectacle-là, ben, ça fait que ça ouvre des portes à des rencontres avec des gens de partout dans le monde, dépendant qu'on soit ici ou ailleurs, en fait. Pour André Dédé-Vander, la collaboration avec Philippe Garon s'est faite naturellement, puisque les deux artistes se sont rencontrés à plusieurs reprises dans différents événements au cours des dernières années. Disons qu'avec Philippe, on a fait le show une première fois la semaine passée à Bonaventure, mais Philippe, il tourne aussi dans les événements littéraires, puis dans les événements qui allient la musique, puis la littérature. Ça fait que c'est sûr qu'on s'est rencontrés. Le Festival du Conte ici à Mont-Louis était un bon point de rencontre pour ça aussi. On avait fait un spectacle avec Faubert qui avait marqué un peu les esprits là, à ce moment-là. Donc l'idée de repartir un peu de toujours ce principe de base rythmique sur lequel on raconte des histoires, puis on essaye d'habiller ça avec un peu de musique, ben c'est ça. Ça reste toujours le même principe, avec aussi l'avantage que c'est jamais deux fois le même show, parce qu'on fait jamais deux fois le même spectacle. C'est toujours dépendant de ce qui se passe ici et maintenant. Donc je trouve ça... C'est des spectacles que tu vois juste une fois, là. Tu peux pas amener ça à la maison puis dire, bon, ben, regarde. Je roule en aimant la ligne jaune. La ligne jaune aime le ciel. Prends la couleur de la forêt. La forêt devient crépuscule. Le crépuscule devient rêve. Je regarde dans le miroir. Philippe Garon est un auteur originaire de Sainte-Anne-des-Monts. Son parcours d'artiste multidisciplinaire l'a amené à sortir régulièrement des sentiers battus de l'écriture. C'est d'ailleurs ce qui l'a encouragé à participer au projet de dub littéraire. Je me décris comme un auteur généraliste. C'est-à-dire que quand je fais des rencontres dans les écoles, souvent pour expliquer aux enfants mon travail d'artiste, c'est que je leur dis que contrairement à d'autres écrivains qui se spécialisent parfois, mettons, dans l'écriture de romans, parfois en poésie ou en chansons, en écriture de théâtre, moi, je touche à différents styles. Donc, c'est pour ça que je fais le parallèle avec les médecins. Hein, tu as des généralistes, les omnipraticiens, les autres, là ils n'ont pas choisi de spécialité. Puis tu as ceux qui ont effectivement choisi des spécialités, là, mettons inhalothérapeute ou cardiologue. Bon, on pourrait faire le parallèle avec les gens qui touchent aux arts littéraires. Moi, j'aime ça toucher à différentes facettes des arts littéraires, dont la scène. Avec le temps, l'auteur, qui est rendu à sa 4e publication, a rapidement constaté tout le potentiel qui pouvait résulter du mariage de ses textes avec la musique.
Les différentes opportunités qui se sont présentées à lui au cours des années l'ont amené de plus en plus vers la scène. Assez rapidement, je dirais grâce au Festival de poésie à Caraquette puis au Festival en chanson de Petite-Vallée, je me suis rendu compte, que j'avais la piqûre vraiment pour la scène, parce que ça permet un contact direct avec le public, puis 2, que j'avais une certaine aptitude pour la livraison des textes, puis ça, ben c'est pas pour me péter les bretelles, là, mais c'est pas donné à tous les auteurs. C'est pas tous les auteurs qui aiment ça non plus. Moi, j'en raffole. Donc, petit à petit, c'est ça, j'ai eu la chance de travailler avec des musiciens. J'ai rencontré André au Festival en chanson, justement. C'était en 2011, hein, André, que tu as participé? Je pense que oui. 2011. Moi, je retournais au festival pour faire le spectacle de retrouvailles de la gang de l'année précédente à laquelle j'avais participé. Puis là, on commence à jaser, on se rend compte que les enjeux, les thématiques qui nous intéressent, il y avait des atomes crochus. Et puis, on est rendu en 2016, puis là, ça se concrétise. Hein? Il y a des fois des idées, là, que même si tu les sèmes, ça peut prendre un certain temps avant de germer. Mais c'est ça qui s'est passé. Mais là, aïe, moi, là, j'ai pogné de quoi, vraiment? Là. J'ai vraiment pogné de quoi. Parce que, oui, les expérimentations que j'avais faites avec des musiciens, ça me plaisait beaucoup. Mais l'avantage avec ce que André fait, c'est que c'est vraiment un support, puis il y a une très grande souplesse dans ce qu'il fait. Il y a une excellente écoute, puis il comprend vraiment, vraiment ce qui se passe à travers le texte pour mettre en valeur ce que je peux écrire. Puis en même temps, le spectacle qu'on souhaite proposer, là, dans le fond, on est en train de monter tout ça au fur et à mesure qu'on rencontre du public, là. Mais la proposition qu'on veut lancer, c'est d'avoir des chansons et des textes, puis que ça alterne, de telle sorte qu'il y a tout le temps une surprise qui attend le spectateur dans le tournant. Fait que c'est hautement tripatif de travailler sur ce projet-là. J'adore ça. Philippe Garon explique dans quelle ambiance sera plongé le public qui décide de vivre la découverte de cette expérience de dub littéraire. L'ambiance qu'on veut offrir aux gens, c'est une ambiance de rencontre. Okay? Souvent dans les spectacles, les artistes vont faire leurs prestations, puis on est plus vraiment spectateurs. Tandis que là, on essaye de vraiment aller chercher le monde pour qu'il y ait vraiment un lien qui se crée. Puis je dirais que là-dedans, Amélie, elle sert beaucoup parce que sa présence sur scène, sa touche féminine, tu sais, ceux qui connaissent Amélie, ils savent comment est-ce qu'elle bouge bien. Le piano est comme une prolongation d'elle-même, dans le fond. C'est d'un naturel qui est vraiment, je dirais, un grand plus au travail que les deux bonhommes peuvent faire ensemble. Là, ça serait pas la même chose si Amélie n'était pas avec nous. Là. Dans le plaisir que moi j'éprouve à faire ce projet-là, mais aussi dans celui qu'on veut communiquer aux gens. Donc oui, la notion de rencontre, pour nous, est vraiment importante. C'est sûr que dans l'ambiance, on est dans la littérature, fait qu'il y a une certaine obligation d'écoute, ça on se le cachera pas, mais en même temps, avec l'utilisation de chansons qui viennent ici et là amener de l'oxygène dans le pacing, ben à quelque part, on sort pas de là complètement... non, au contraire, là, on sent que quand on l'a fait à Bonaventure, wow, les gens recevaient ça, puis c'était comme dynamisant. Là. Puis ce que je réalise aussi, dernière chose, concernant le reggae, moi, je n'étais pas un fanatique de reggae, là, de dub, mais c'est que le 4/4, c'est une rythmique qui se rapproche beaucoup du rythme cardiaque. Fait qu'il y a quelque chose de mystérieux qui se produit quand on embarque dans ce genre musical-là, qui fait que c'est très, très proche, c'est très organique, c'est très, très proche de l'humain. Fait que moi, là, je suis complètement conquis, puis j'espère qu'on va faire long feu avec cette collaboration-là. La ligne jaune aime le ciel, prend la couleur de la forêt. La forêt devient crépuscule, le crépuscule devient rêve. Je regarde dans le miroir.
Si vous avez des nouvelles, des commentaires ou des suggestions à nous transmettre, veuillez nous contacter à Télésoleil, soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G011T0, soit par courriel à télésoleil@globetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1er Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tombée est le mardi midi. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine.